Dans cette vidéo, on va parler de comment faire pour devenir chauffeur VTC. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut aimer la conduite. Il faut aimer rendre service aussi, aimer l'accueil client, le contact client. Il faut aussi être patient. Ça nécessite d'être courtois et d'être serviable. Dans tout ça, le plus important, c'est véritablement d'aimer la conduite. Ensuite, on va parler un peu des prérequis. Le premier prérequis, c'est d'avoir un permis de conduire issu de l'Union européenne et surtout qui a minimum 3 ans. Il faut aussi avoir aucune condamnation sur son casier judiciaire B2. Et aussi, il faut savoir s'exprimer et écrire en français. Ensuite, c'est du coup de passer l'examen. Pour cela, vous avez l'option de vous inscrire dans notre centre et ensuite, nous, on va s'occuper de toutes les formalités administratives ou alors de tout faire vous-même. Mais nous, véritablement, la force chez Proformation VTC, c'est qu'on s'occupe de toutes les formalités administratives pour le candidat. Comme ça, vous avez juste à vous concentrer sur la formation pour réussir le plus vite possible l'examen. En parlant des examens, il y a donc 2 examens à passer. Le premier, c'est l'examen théorique, où là, vous allez être questionné sur 7 matières. Les 7 matières, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Mais en tout cas, il y a 5 matières en tronc commun VTC taxi et il y a 2 matières spécifiques au VTC. Les questions sont proposées sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples, ou alors QCR, questions à réponse courte. Il y a certaines questions qui peuvent être difficiles, donc le mieux c'est de se préparer au mieux et de se former avec un centre de formation VTC comme Proformation VTC. Vous pouvez en savoir plus dans la description si vous voulez nous contacter. Parmi les matières, il y a la gestion entreprise. C'est-à-dire, c'est toute la gestion d'une entreprise de VTC. Donc, on va expliquer comment gérer sa propre société de VTC, comment la créer, connaître les différents statuts de société qu'on peut utiliser, les taux d'imposition, les taux de TVA en fonction des courses. On va parler aussi de l'optimisation, comment optimiser sa société de VTC. Donc, comment se générer, par exemple, plus de salaire en choisissant le bon statut de la société. Ensuite, il y a aussi les cours de sécurité routière. Les cours de sécurité routière, donc c'est un rappel, parce que tous les candidats ont déjà 3 ans de permis de conduire. Donc en fait, c'est véritablement un rappel sur les acquis, c'est-à-dire les panneaux, le code de la route, les distances de freinage, etc. Ensuite, il y a des cours de français. En français, c'est seulement de l'étude d'un texte. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous apprendre à parler ou à écrire le français, mais c'est seulement et uniquement l'étude d'un texte. Pour que le jour de l'examen, vous soyez prêt et vous puissiez répondre très facilement aux questions. Parce que le jour de l'examen, ce sera une compréhension de texte. C'est pour ça que je dis ça. Ensuite, concernant l'anglais, il ne faut pas se poser trop de questions. Même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez y arriver. C'est-à-dire que nous, on va vous apprendre les bases en anglais, c'est-à-dire savoir dire l'heure, les jours de la semaine, l'année. Ce sont ce genre de questions qui vont vous être posées le jour de l'examen. Encore pour l'anglais, il va falloir être capable d'accueillir un client en anglais. Le jour de l'examen, le test d'anglais sera fait sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples. Et surtout, ça veut dire que la réponse est déjà située dans les propositions. Concernant l'anglais, c'est le coefficient le plus faible, c'est-à-dire que vous devez avoir une note minimale de 4 sur 20 pour pouvoir valider la matière d'anglais. Ensuite, vous avez le développement commercial. C'est-à-dire, vous allez avoir des cours de relations clients et de marketing. En gros, ça va vous expliquer comment bien se comporter avec sa clientèle, comment être serviable, comment être courtois et surtout, comment montrer que vous aimez le sens du service. Ça va aussi vous expliquer toute l'attitude que le chauffeur VTC doit avoir. Et ensuite, pour le marketing, vous allez avoir des cours de marketing, donc par exemple comme les 4P, placement, produit, etc. Vous allez avoir aussi toutes les bases de marketing pour réussir plus tard avec sa propre vie de chauffeur VTC. Et le dernier module, c'est la réglementation spécifique au VTC. Donc en gros, il y a 2 modules de réglementation. Il y a la réglementation de transport public. Ensuite, il y a la réglementation spécifique VTC. Donc ça, c'est uniquement les règles pures de VTC. C'est-à-dire, si on veut devenir un chauffeur VTC, on ne peut pas rouler avec n'importe quel véhicule. Il y a des normes à respecter, telles que il faut un véhicule qui fasse 4,5 mètres de long sur 1,7 mètre de large. Et il ne faut pas que le véhicule ait de plus de 6 ans, parce que sinon, le véhicule ne pourra pas exercer. Ensuite, il faut que ce soit un véhicule thermique et 12 ans si c'est un véhicule hybride ou électrique. Encore concernant le véhicule, il y a un certain nombre d'éléments à respecter. C'est-à-dire que dans son véhicule, il faut qu'il y ait un macaron. Ce sont des macarons rouges qui doivent être situés à l'avant ou à l'arrière du véhicule pour montrer que vous êtes bien VTC. Donc c'est un macaron qui, en gros, vous autorise à exercer sur la voie publique. C'est-à-dire que si les policiers ou la brigade des beurs, donc c'est la brigade des taxis VTC, interviennent, la première chose qu'ils vont vérifier, c'est ça, c'est le macaron. Et si le macaron est bien collé à l'avant ou à l'arrière,
bien vous êtes tranquille. Et en gros, sur le macaron, vous allez retrouver certains éléments tels que le numéro d'inscription au registre de VTC. Ensuite, à l'avant gauche, il faut qu'on retrouve votre carte VTC. Donc c'est comme les cartes de taxi, il faut qu'on trouve votre carte VTC avec la photo d'identité. Bien entendu, il faut que ça soit valide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au bout d'un moment, la carte n'est plus valide. En effet, le chauffeur VTC doit exercer une formation continue de 14 heures tous les 5 ans. Ça correspond en gros à 2 jours de formation continue et c'est ce qu'on appelle le renouvellement de carte VTC. Et ça, vous pouvez le faire à travers une formation, un stage de 14 heures et vous avez la possibilité de l'effectuer avec Proformation. Nous sommes un centre agréé par l'État et vous avez la possibilité d'effectuer ça sur nos 2 centres, sur Créteil ou sur Colombes. Proformation BTC a aussi l'habitude de vérifier et de connaître toutes les formalités des documents pour pouvoir valider le plus rapidement votre inscription. On s'occupe véritablement de tout. Vous pouvez aussi nous appeler à n'importe quel moment parce qu'on a un numéro unique. Il y a aussi une adresse mail. Pareil, vous allez pouvoir nous contacter à n'importe quel moment. Donc si vous voulez en savoir plus sur notre centre VTC, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro de téléphone va s'afficher ici. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. On vous remercie pour l'écoute. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À très vite, à bientôt. Merci.